Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de commencer cet épisode en vous annonçant que Exploration Soft Skills change de saison. Et oui, j'ai ouvert ce podcast au mois de décembre et nous étions dans l'hiver et aujourd'hui je voudrais célébrer avec vous l'arrivée du printemps. Alors qu'est-ce que ça change de changer de saison ? Eh bien c'est ça que je voulais parler aujourd'hui avec vous, de l'impact de l'arrivée du printemps sur notre créativité. Et la mienne en particulier. Vous savez, la créativité, c'est ma soft skills de prédilection. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à explorer votre créativité au sujet du printemps. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on peut observer avec l'arrivée du printemps ? Eh bien, il y a les arbres qui bourgeonnent, qui commencent à fleurir. Moi, je suis une amoureuse des magnolias et des cerisiers japonais. Et je dois dire que quand je les vois commencer à fleurir, ça me met en joie. Je suis tellement en gratitude avec cette fleur que je m'émerveille. Je vais les prendre en photo, je les regarde quand je passe en voiture. C'est une passion pour moi, les magnolias en fleurs. D'ailleurs, j'en ai planté un dans mon jardin. Il y a une autre fleur que j'aime beaucoup et qui symbolise, à mon sens, l'arrivée du printemps, c'est la jonquille. Elle est jaune, et évidemment, le jaune étant ma couleur, vous vous doutez bien que c'est une fleur qui compte également pour moi. Il n'y a pas que les fleurs qui célèbrent le printemps, il y a aussi les animaux. Alors, vous allez commencer à voir revenir des petits animaux volants, type mouches, peut-être même moustiques, mais également les oiseaux. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un nid de moineaux sous mon toit collé à ma chambre. Et donc, je les entends principalement à la fin de l'hiver et au début du printemps, car ils viennent nicher là. Et donc, les petits appellent leurs parents quand ils sont sortis pour aller chercher à manger. Et moi, je trouve ça toujours hyper émouvant de me dire que un couple d'oiseaux a choisi ma maison pour fonder sa famille. Ça, je trouve ça tellement mignon, tellement symbolique, que je me dis que j'ai une super maison très accueillante et pleine d'amour pour que ces oiseaux aient décidé de s'installer là. Est-ce que vous avez repéré près de chez vous un animal qui a changé son comportement ou qui a commencé à faire son nid, à bâtir lui aussi son printemps ? Il y a aussi une modification qui, à mon sens, change beaucoup de choses, c'est les jours qui rallongent. Ça, c'est vraiment la modification qui, je trouve, fait toute la différence entre l'hiver et le printemps. C'est que, il y a plus de lumière dans nos journées et elle dure plus longtemps. Et le soleil, même ici en Bretagne, se fait de plus en plus présent. Cette année, on a vraiment eu un hiver très très gris, peu d'ensoleillement. Et je dois dire qu'on sentait dans le moral de tout le monde qu'il était temps que la lumière réapparaisse et pénètre à nouveau dans nos domiciles et dans nos vies tout simplement. Alors je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais ici, ça y est, on commence à pouvoir remettre le nez dehors, à pouvoir mettre un manteau un petit peu moins épais et à sortir en ayant moins peur de se faire mouiller ou d'avoir froid. Donc sortons, allons prendre l'air et explorons un petit peu mieux notre environnement. Moi, c'est vraiment pour moi une source de créativité de sortir de chez moi. Une opportunité de découvrir des lieux que je ne connais pas ou alors d'aller visiter des expositions, des musées, des bâtiments, même qui sont dans ma ville. J'adore évidemment aller à la plage et en hiver particulièrement, il y a beaucoup moins de monde et nous adorons faire du cerf-volant. Et faire du cerf-volant, pour moi, c'est jouer avec les éléments. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien, de moi-même tenir le cerf-volant, mais également de voir mes enfants jouer avec le cerf-volant. J'ai toujours aimé le cerf-volant depuis qu'on l'a exploré avec mes filles, mais principalement depuis que je suis allée à Rio.
parce que lors de mon voyage au Brésil, j'ai eu la chance de visiter la plus grande favela d'Amérique latine avec Leandro. Et Leandro est un habitant de la favela. Et c'était une visite absolument fabuleuse qu'il nous a fait. Il nous a montré le vrai visage de cette favela. Et nous sommes montés ensuite dans un logement qu'il loue. Et sur la terrasse, nous avons fait du cerf-volant, car c'est le jeu qu'adorent faire les enfants et les habitants des favelas. Et donc, je me souviendrai toute ma vie de ce moment de cerf-volant sur les favelas à Rocinha. Et donc, voilà, à chaque fois que je fais du cerf-volant depuis mon retour, je pense à ce moment qui est vraiment un moment très très fort pour moi. Un vrai ancrage en fait, comme on dit en PNL. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà refait du cerf-volant en étant adulte, mais si vous voulez faire un cadeau à un enfant un jour et avoir l'opportunité peut-être de vous-même rejouer, offrez des cerfs-volants. Franchement, moi, j'adore. Je reviens sur mon sujet de tout à l'heure, qui était les oiseaux, parce que voilà, moi je divague, mais je voulais vous parler d'une application que j'ai découvert il y a peu de temps et qui me permet d'identifier le nom de l'oiseau qui est en train de chanter ou de faire du bruit. Cette application s'appelle Merlin, elle est gratuite sur les plateformes type Android et cette application va vous permettre d'enregistrer avec le microphone de votre téléphone votre environnement quand vous entendez un oiseau et vous allez avoir immédiatement le nom de cet oiseau. Vous allez pouvoir cliquer dessus et en savoir davantage, mais c'est une activité que j'aime beaucoup faire en ce moment où ils sont tous en train d'appeler les partenaires, d'appeler leurs petits. Ils sont en train vraiment de faire beaucoup de sons et ça j'adore. Et donc avec mes enfants, nous aimons beaucoup aller nous promener, que ce soit en forêt, au bord de mer et même en ville, pour essayer de reconnaître les oiseaux. Alors évidemment, je vous l'ai dit, j'ai des moineaux sous mon toit, donc eux, il n'y a pas de doute, j'ai pas besoin de l'application pour les reconnaître. Mais l'autre jour, on a entendu un oiseau et on ne savait pas ce que c'était. En passant à l'appli, on s'est rendu compte que c'était tout simplement un rouge-gorge, qui est quand même un oiseau plutôt commun. Et pour autant, on n'avait pas mis dans notre cerveau le son de cet oiseau. Et donc, à force de l'entendre plusieurs fois, vous allez voir, vous allez commencer à vous créer une petite base de son, un petit peu comme on reconnaîtrait un chien ou un chat. Là, vous allez être finalement rapidement capable d'identifier des oiseaux proches de chez vous, des oiseaux, on va dire, communs, mais vous pouvez aussi avoir la surprise de tomber sur des bruits d'oiseaux que vous ne connaissez pas et peut-être beaucoup plus rares. N'hésitez pas à me dire en commentaire les oiseaux incongrus ou que vous ignoriez à avoir dans votre entourage. J'adore cette thématique des oiseaux. Concrètement, l'arrivée du printemps, c'est la reconnexion à la nature. Voilà, vous l'aurez compris. Mais comment est-ce qu'on peut mettre un petit peu de nature dans nos environnements ultra urbains parfois? Moi, j'habite en ville et c'est vrai que c'est pas toujours évident de partir dans la forêt ou d'aller à la plage. C'est pas toujours facile. Comment est-ce que je peux mettre davantage de nature dans mon environnement? C'est vraiment une question que je me suis posée, surtout moi qui n'ai pas tellement la main verte, je dois dire. Même si j'ai un tout petit jardin, c'est vraiment pas facile pour moi de l'entretenir. Mais j'ai trouvé quelques petites choses. Déjà, j'offre assez facilement des petits rosiers pendant l'hiver, des plantes en pot. Donc j'offre des rosiers et d'ailleurs je me suis offert un rosier pendant l'hiver. Et je m'en occupe à l'intérieur pendant l'hiver. Et là, maintenant, avec l'arrivée du printemps, je vais venir le planter. Et d'ailleurs, c'est un cadeau que j'aime beaucoup qu'on m'offre également. À la fête des mères, par exemple, mon conjoint avait l'habitude de m'offrir des fleurs coupées. Et je lui ai rapidement expliqué que je préférerais plutôt avoir des plantes que je peux remettre dans notre jardin. Pas forcément des choses très invasives ou très grandes, mais des petites plantes qu'on peut mettre dans notre terre et voir fleurir année après année. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis quelque temps déjà. Et nous faisons également ça pour une thématique beaucoup moins joyeuse, mais qui est très importante pour nous, c'est lors de décès. Donc lorsqu'il y a des décès dans notre entourage, que ce soit des gens qu'on connaît de manière très proche ou des gens qui ont parcouru la vie de personnes que je connais,
et que je leur ai demandé et qu'ils n'avaient pas forcément le besoin ou l'envie de recevoir, eux, des fleurs, eh bien, moi, je faisais la démarche d'aller chez mon fleuriste acheter un petit plant de fleurs, de quelque chose qui fait des fleurs vraiment, et de le ramener chez moi. Et donc de prendre cette habitude de fleurir un espèce, je vais pas dire de cimetière parce que c'est vraiment pas ça la symbolique que ça a pour nous, mais cette espèce de petite zone qui est avec des fleurs dans notre jardin. Et mes enfants ont d'ailleurs pris l'habitude, quand ce sont des personnes proches, de peindre des galets avec le nom de la personne et de venir, donc après vitrification, le mettre dans cet endroit. Et j'ai souvent la surprise de constater que ces galets se déplacent, ces galets bougent de plante en fonction des saisons et en fonction du temps qui passe. Donc je me rends bien compte que c'est un endroit qui est important pour elles et qu'elles font vivre, alors que ce soit des personnes qui sont vraiment très proches de nous ou des personnes qui sont éloignées, des personnes qui sont décédées dans notre famille, mais de plus loin, vous voyez, que mes filles ne connaissaient pas forcément. Mais le fait de mettre un prénom et de créer une petite pierre pour cette personne, eh bien pour nous, ça a peut-être une espèce de valeur de petit centre de souvenirs plutôt que de cimetière en fait. Et donc, arrivé au printemps, eh bien pour moi, c'est le moment de venir un petit peu réentretenir cet endroit, venir enlever les mauvaises herbes, parce que moi, je reconnais pas facilement les mauvaises herbes. Donc du coup, j'ai tendance à attendre que ça pousse un petit peu pour me rendre compte si le plant en question est une vraie fleur ou si c'est une mauvaise herbe. Donc du coup, j'ai tendance à les laisser un petit peu germer, histoire de voir ce que c'est. Une fois que j'ai détecté si c'était une mauvaise herbe, eh bien, je peux l'enlever ou pas. En tout cas, je peux entretenir. Et donc, le printemps, c'est le moment idéal pour moi pour réentretenir cette petite zone de jardin. Nous allons avoir l'arrivée de Pâques aussi. Et Pâques, c'est un moment assez sympa pour profiter un petit peu du jardin, en faisant des petites chasses aux œufs, commencer à remettre les pieds, nous, dans notre jardin ici en Bretagne. Ça commence seulement à peine, voilà, à pouvoir être faisable là, au mois de mars. Avec l'arrivée du printemps, il y a aussi la volonté de plus sortir, de remettre nos corps en mouvement. Moi, j'ai énormément envie en ce moment de rebouger. Et pas seulement parce que je vais porter la flamme olympique et que je vais devoir courir 200 mètres et que donc je dois un petit peu m'entraîner à courir. Donc j'ai effectivement commencé gentiment les entraînements sous la direction de mon coach personnalisé de 9 ans qui est ma fille, qui est vraiment à fond d'ailleurs sur ce projet-là. Donc effectivement, j'ai recommencé tranquillement à me mettre à courir. Mais moi, effectivement, je suis une sportive pas très 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 dégourdie, donc mon sport, c'est plutôt le vélo. Et ici, on peut le pratiquer en ville. C'est d'ailleurs plutôt recommandé en ce moment dans la ville de Brest parce qu'il y a beaucoup de travaux et donc en voiture, c'est un petit peu l'enfer. L'arrivée du printemps est pour moi signe de ressortir mon vélo, de pouvoir faire les petits trajets que je fais autour de 2 km autour de chez moi en vélo plutôt qu'en voiture. Donc je vous invite, vous aussi, à vous mettre soit à la marche, soit au vélo, trottinette, roller, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me donne vraiment envie de commencer à bouger. Il fait meilleur dehors et donc je pense que le printemps est aussi propice à plus bouger nos corps qui ont un petit peu peut-être pris d'embonpoint pendant l'hiver et sans volonté du tout de mettre le bikini que j'avais acheté au Brésil l'été prochain, juste la volonté de remettre mon corps en mouvement, de me réapproprier aussi des parties de mon corps, d'apprendre à faire du sport. En tout cas, c'est mon enjeu pour cette année qui arrive. Je me suis beaucoup intéressée en ces dernières semaines aux déesses et aux dieux de la mythologie et ça m'a passionnée de venir un petit peu questionner les déesses et les dieux autour du changement de saison. Et la déesse qui m'a le plus tourné autour ces derniers temps, eh bien c'est la déesse Perséphone. Je vais vous faire la petite histoire rapide, mais concrètement, Perséphone a conclu un pacte avec Hadès, ou en tout cas une liaison avec Hadès, le dieu des enfers, et donc s'est retrouvée à devoir partager son temps entre la terre et les enfers. Et donc elle va passer 8 mois de l'année sur terre à s'occuper de la nature, et 4 mois, l'hiver en fait, aux enfers,
avec Hadès. Et donc, l'arrivée du printemps, c'est le retour de Perséphone sur Terre et le retour de la floraison des végétaux, de l'arrivée des nouvelles graines et de la semence qui recontinue à circuler. C'est le renouveau d'un cycle. Et je trouve que c'est une histoire assez sympathique, cette histoire-là. Je vous invite à aller creuser plus si vous voulez en savoir davantage sur Perséphone et sur Hadès et Déméter, la mère de Perséphone. N'hésitez vraiment pas à aller creuser dans ces histoires antiques. Elles sont souvent pleines de sagesse et de messages, de métaphores comme j'aime à les raconter. Et moi, les métaphores, vous savez à quel point ça me parle. Donc voilà sur quoi je voulais discuter avec vous. Et je voulais vous proposer un petit exercice aujourd'hui pour clôturer ce petit épisode solo. C'était de vous inviter à choisir, vous aussi, une fleur ou un arbuste, quelque chose qui germe, de venir le choisir, peut-être en feuilletant un catalogue ou en allant voir sur Internet un petit peu les différentes fleurs ou en circulant dans votre jardin ou dans les rues, de choisir cette fleur et d'essayer d'avoir, peut-être par écrit ou si vous avez l'âme théâtrale par oral, essayez d'avoir une discussion avec cette fleur comme si vous parliez avec quelqu'un. Vous inventez un dialogue en fait, un petit peu théâtralisé de ce que vous avez envie de discuter avec cette fleur et de ce qu'elle a envie de vous offrir pour le printemps. Je serais très curieuse de savoir si vous allez vous challenger à essayer ce petit exercice de printemps. Moi en tout cas, j'étais ravie de commencer cette nouvelle saison d'exploration soft skills avec vous, en espérant qu'elle soit riche de rencontres, qu'elle florisse votre écoute et qu'elle fasse germer l'envie de développer vos soft skills à vous aussi. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!